amis, je crois que je suis allé un peu trop fort, regardez. Juste mon cerveau qui est en train de couler de mon nez. Bon les amis, c'était pas prévu, mais j'ai un ami qui m'a ramené quelque chose. Du coup c'est un slingshot. Ciao à tutti, je suis Théo, le powerlifter le plus imprévisible du monde et vous êtes la meilleure armée du game. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo, le premier épisode de cette série Road to Barbare. Donc c'est la série dédiée au bench. Contrairement à la quête du deadlift, où là il faut avoir les bras longs et faire du deadlift, là on va essayer de les raccourcir au maximum. Donc je vais vous montrer toutes les méthodes que je vais mettre en place pour accomplir un objectif extrêmement simple, bench 200 kg le plus vite possible. Donc la première méthode, je vous en ai parlé sur les réseaux, c'est de retourner à la méta-lait. Donc là c'est 2 litres de lait par jour, tous les jours. Je regarde l'écran, désolé hein, parce que là je suis en train de trader, genre je sais pas si vous voyez, genre moi je suis rentré là, si ça touche là, on est bien. Donc je vous parle mais je suis en train de jeter parce qu'on est vraiment à ça de toucher, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, donc là je reprends le surplus calorique, ça y est, en fait comme vous le voyez, je suis beaucoup plus détendu, ce que je fais ça commence à fonctionner, donc je vais avoir plus de temps et heureusement parce que je commençais un petit peu à saturer, mais voilà, c'est aussi ça dans la vie, vous voyez parfois on step back et c'est faire un pas en arrière pour mieux bondir tout simplement. Donc là, le bon c'est tout simplement faire 200 kilos au développé couché avec un max à 177 pour 91 de PDC à l'époque. Là, je suis à 84,5 kilos, je me suis pesé hier. Donc, après avoir fait caca, bien entendu, hein, sinon si t'as pas chié, tu pèses plus lourd mon con. Donc, voilà. Là, ce que je vais faire, c'est vous filmer ma première séance de ce nouveau bloc, du bloc Road to Barbare, et je vais vous filmer aussi mes étirements. Car les étirements, c'est quelque chose que j'avais vraiment pratiqué par le passé. J'étais gymnaste, pour ceux qui le savent. Et vraiment, je faisais énormément de souplesse. Ah, attendez. Je sais pas si vous avez entendu, ça a crié Orderfield. Ouh! Ah oui, donc en gros, moi j'avais mis un ordre en attente ici. Ça a fait une grande mèche et là, du coup, ça a augmenté ma taille de position. Donc si ça vient toucher, ça fait encore plus de gains. J'hésite même à fermer ici. Non, ça se passe comme je veux. Je regarde, hein, excusez-moi. En fait, c'est ça aussi, vous voyez, faire du powerlifting de nos jours. Étant donné que le powerlifting, c'est pas un truc qui rapporte, si vous voulez vous donner à 100% dans le powerlifting, vous n'avez pas le choix, il faut avoir un à côté. Et donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà les amis, je vais faire des étirements, je vais reprendre. J'avais négligé tout ça. Et je pense qu'on a trop tendance à dire que les powerlifters, ça doit juste être solide, costaud, etc. Non, la souplesse, ça fait partie du truc. Est-ce que les gens vont dire que la souplesse n'est pas importante en voyant le bench de Agatha Sitko? Non. Est-ce que les gens vont critiquer la souplesse en voyant le bench de Laura Montalène? Non. Par contre, quand c'est Mehdi Sahari qui bench, on va dire oui ceci, oui cela, et même moi je suis le premier à dire que c'est moins impressionnant, etc. À me dire je sais pas si cette personne qui a un énorme pontage a de la force pure, mais la force pure c'est une idiotie sans nom, parce que ne t'inquiète pas que le mec qui est capable de bench 200 kg avec un gros pontage, tu lui retires son pontage, il bench pas 150, tu vois, je pense qu'il a facile 180. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la souplesse, je vais vous montrer ce que je mets en place, on va voir si ça fonctionne et direct après je vais filer à la salle et on va directement faire une séance bench avec pour objectif de travailler le pontage, le leg drive, etc. Ça va vraiment être une séance en 2 parties avec tout d'abord le focus technique où je vais faire énormément de volume pour pratiquer tout simplement mon pontage et mon leg drive parce que je pense que c'est des choses qui doivent être pratiquées et c'est par la répétition qu'on fait la perfection, un peu comme Netero dans Hunter x Hunter. Ceux qui connaissent pas, c'est un ancien qui s'est entraîné juste à une chose, à mettre un coup de poing.
Et donc le mec, la seule chose qu'il sait faire, c'est utiliser la technique du coup de poing. Donc c'est la technique la plus rudimentaire. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il vaut mieux pratiquer 1000 fois la même technique que de pratiquer 1000 techniques une fois. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais vraiment avoir ce début de séance où ça va être focus, pratique de la technique du coup de poing, mais du coup, version bench, tu vois. Et ensuite, je vais faire une série, une séance simple, renforcement musculaire, extrêmement effective. C'est la séance de André Smaev. Je vais faire ça parce que ça me fait délirer. Donc bref, je vous laisse la surprise et on se retrouve tout à l'heure à la salle. Let's go. Attendez les amis, je vous explique. Là en fait, ce que je suis en train de m'envoyer, c'est tellement hardcore. J'ai besoin d'aller chercher la deuxième brique de lait, là, les renforts. Je suis en train de faire drop le colis stratégique parce que genre, j'ai fini la deuxième, j'ai one shot. Là je tourne à l'eau, mais j'ai besoin du petit coup de boost. Je peux plus m'envoyer de caféine, il est trop tard. De toute façon, la caféine, il n'y a pas de nutriments dedans. Là on va aller chercher les macronutriments. Normalement j'ai du lait exprès prévu à cet effet dans le coffre. Et donc là, les amis, ça va très bien se passer. On a commencé avec des séries de bench, comme je vous l'ai dit pour la technique. Donc j'ai fait des séries de 10, 8, 10, de manière à ne pas aller en dessous du RPE, au-dessus du RPE 8. Regardez, il y a le colis stratégique, c'est là. Et donc l'objectif, c'était vraiment de ne pas aller au-dessus de RPE 8, parce que maintenant, je vais passer sur un programme avec beaucoup plus de renforcement musculaire, comme je vous l'ai déjà dit. Donc sur cette pratique technique là, je voulais pas m'esquinter. Et ensuite du coup j'ai fait 120, 120, 120 et je me suis fini avec une petite série de 100 de manière à faire vraiment beaucoup de répétitions. Voilà, le colis stratégique est là. Ensuite j'ai fait un petit peu de curl biceps parce que ça m'amuse et j'avais envie d'en faire. Voilà, les biceps c'est important, ça fait des gros bras. Et je vous ai dit, je fais la séance de Smaev. Et Smaev, lui, il fait des curl biceps dans ses séances. Donc on s'amuse un petit peu. Et maintenant, ce que Smaev fait aussi, c'est qu'il fait du chest press. Donc je vais faire du chest press. Il fait 10 séries de 10. Je vais en faire un peu moins, sinon je vais pas avoir le temps de faire toute la séance. Je pense que je vais en faire 5, mais c'est pareil. C'est pour ça, c'est à cause de ça que j'ai besoin de ça, parce que je peux vous dire que après le bench, ça tabasse bien. Allez, let's go. I can't control myself. So what if you can see the darkest side of me? No one will ever change the animal I have become. Help me believe it's not the real me. Somebody help me take this animal. Ok les amis, je crois que j'y suis allé un peu trop fort, regardez. J'ai pas fait exprès, j'ai vu que ça coulait. Ah, est-ce que j'en ai sur la face? Non, j'ai juste mon cerveau qui est en train de couler de mon nez. Je crois que c'est la preuve que je suis en train de me faire le programme des enfers, les amis, qui va permettre de bench 200 kg. Là, c'est soit tu survis et tu benches 200 kg, soit tu crèves. Donc on va avoir la réponse rapidement. Attendez, je vais m'essuyer le nez et on continue la séance. Somebody get me through this nightmare. I can't control myself. So what if you can see the darkest side of me? No one will ever change this animal I have become. Help me believe it's not the real me. Somebody help me take this animal I have become. Help me believe it's not the real me. Somebody help me take this animal. Bon les amis, c'était pas prévu, mais j'ai un ami qui m'a ramené quelque chose, regardez. En fait je lui avais demandé, j'avais oublié parce que j'étais trop dans la séance en train d'avoir le cerveau qui coule, c'est un slingshot. Donc si vous regardez, je vais essayer d'enfiler tout ça
et je vais essayer de voir combien je peux faire. Bon là je suis complètement éclaté, hein. Je me suis fumé à la machine, etc. J'allais commencer à faire les dips, parce que la séance de Smaev, en gros, c'est 10 chest press, 10, enfin du coup 10 x 10 à chaque fois, 10 cable row et 10 dips. Il fait aussi un peu de curl biceps, il travaille un petit peu les avant-bras. Donc j'ai fait séance mixte en fait, vous voyez. Un peu ma séance, un peu sa séance. Et là du coup je viens de recevoir le slingshot, donc je suis totalement éclaté. Mais on va voir combien je peux mettre en fin de séance avec El Famoso Slingshot. Donc là on va bien se marrer. Ça va être assez drôle je pense. Les amis, j'ai oublié de faire les phrases de youtubeur pour... comment ça s'appelle? Pour le référencement. Là, c'est le moment, les amis. Mettez vos pronostics en commentaire et regardez si vous allez avoir bon. Ça, c'est la phrase de merde. Genre, perso, tu me dis ça, je vais pas le mettre parce que ça veut dire que tu mets ton com et après, t'as l'air con parce que les gens qui ont vu la vidéo savent vraiment combien vous avez fait. Donc, genre, je sais pas, mettez le com slingshot en commentaire. C'est pareil, c'est éclaté. Je sais pas, mettez un gorille, mettez ce que vous voulez, mettez un com. Et aussi, la petite technique pour niquer l'algo, c'est genre de cliquer sur partager et vous le partagez pas vraiment, vous faites copier le lien. Et ça marche de ouf. Et bien sûr, les amis, ce qui marche le mieux, mais le mieux du mieux du mieux, c'est le biceps bleu aberramment titanesque. Bref, c'était la petite parenthèse. Faut que je reprenne les bonnes habitudes, les gars. Faut que je reprenne les bonnes habitudes. Bref, let's go. Ok les amis, c'est la fin. C'est la fin du récap. Là, je vais faire rapide, que la vidéo soit vraiment plus courte. En fait, je me dis que si jamais j'arrive à maintenir ce volume, j'aimerais bien faire en sorte que soit les vidéos soient moins longues, de manière à ce que ça ne vous prenne pas trop de temps de votre vie. Genre, sauf si vous aimez bien quand c'est long et que je parle et que je parle longtemps, etc. Vous me dites dans les commentaires, mais que vous puissiez utiliser votre temps à bon escient. Après, si vous vous faites chier et que vous aimez bien quand c'est long, bon ben voilà, let's go, il n'y a pas de souci. Mais, mais là, du coup, petite vidéo fort sympathique, les amis. Je vous avoue que je me suis pris une clim du Seigneur, c'était pas prévu que le slingshot arrive. À 120, je l'ai testé, ça rebondissait, c'était trampoline park. Donc je me suis dit, let's go, 180. Peut-être que à la fin d'une séance de barbare comme ça, c'était pas une bonne idée. Heureusement, les 2 litres de lait par jour carry. Là, la dernière étape à carry, bah, c'est le sommeil. Hein. C'est le seul détail qui pour l'instant ne va pas du tout. Donc il faut que j'arrive à coder mon algorithme en Python qui va faire exactement ce que je fais tous les matins. Parce que du coup, le matin, 7h30, je suis devant l'ordinateur jusque le soir, jusqu'à la fin de journée. Parce que sur la période 7h30 midi, je fais quelque chose qu'un algorithme pourrait faire, mais j'ai pas encore réussi à faire un algorithme qui fonctionne. Je fais des trucs qui fonctionnent à moitié, 75%, 0%. Donc pour l'instant, bah, je dois me lever tôt. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté avec le surplus calorique et les compléments alimentaires. Donc il y a 2 compléments, on va dire 3 compléments que je prends en priorité, qui vraiment pour moi sont extrêmement utiles. Le numéro 1, forcément, c'est les protéines, voilà, de manière à avoir mon apport protéique quotidien. Le numéro 2, classique shit, c'est la créatine. Au bout d'un moment, je pense qu'il n'y a même plus besoin d'expliquer pourquoi. Et le numéro 3, c'est la mélatonine. Personnellement, j'y vois un bienfait parce que j'ai du mal à m'endormir. Je vous avais déjà expliqué tout ça. Donc voilà, les 3 que je prends. Je pourrais peut-être en prendre d'autres. Après, je pense que voilà, c'est bien, mais je sais pas si j'ai envie de me faire chier avec tout ça. Je me prends déjà le cerveau avec assez de trucs. Et c'est pour ça que c'est cool aussi de s'amuser. Vous voyez, je trouvais que faire du powerlifting normal, c'était plus très amusant. Mais là, le fait de me donner des quêtes et de vous filmer tout ça, de documenter,
ça fait que je kiffe un petit peu plus. Donc là, l'objectif, ça serait dans maximum 6 mois de bench 200 kilos. Peut-être que c'est une deadline beaucoup trop courte, auquel cas, bah, ça fera une épopée encore plus longue, mais ce serait l'objectif. Donc là, on va voir ce que ça donne, le poids, comment il remonte, etc. Si la séance de Smaev, elle carry, si les étirements carry. Donc voilà, là, je vais continuer. Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, chaque jour où j'aurai une séance bench, à faire des étirements de manière vraiment intensive. Et je sens que ça m'aide. Parce que comme vous le savez, j'ai une sciatique. Et le fait de faire un petit peu de souplesse, je sens que ça fait partir quelques douleurs. Donc je vous invite à le faire. Je vous avoue que ça coûte pas cher en plus. J'ai acheté un tapis Decathlon à 3 euros, un rouleau Decathlon à 15 euros, je crois. Et puis voilà, ça fait le taf. Ça fait le taf. C'est le tapis, juste, ça peut servir. Si vous avez déjà un tapis, bah let's go. Puis voilà, là je pense que je vais m'acheter un petit slingshot. Et on va faire du bench avec slingshot et du deadlift sur deadlift bar. Ça va être que des trucs drôles. Parce que le bench sans slingshot, ça peut être drôle. Les 1RM, je trouve pas ça drôle quand c'est trop récurrent. Et le deadlift sur deadlift bar, je sais pas, tu te prends un gros coup, un gros choc, tu vois, la barre, elle est pas très flexible. Alors que sur deadlift bar, ça a l'air d'être vraiment marrant. Donc là, vraiment, ce que j'ai envie de faire, je vous le dis, c'est de me marrer. Que quand je vais m'entraîner, je me fume. Je me fume en faisant la séance de Smaev. J'envoie des reps, des reps, des reps. Où vraiment, j'utilise une de mes forces qui est la persévérance, tout simplement. Le fait d'être capable de pousser encore quand je pense qu'il n'y en a plus. Et ça, vraiment, ça, c'est les amis, sans connotation bizarre. Essayez pas d'interpréter bizarrement tout ce que je vous dis là. Je parle juste de powerlifting. Faites pas des analogies cheloues. Mais ça, vraiment, c'est le kiff. Ça, c'est le kiff. Quand tu sens que t'es down et que tu as la voix de Tom Platz qui te parle dans les oreilles, tu sens que tu deviens autiste. Et bref, là, les amis, fin de vidéo. J'ai plus le nez qui coule, qui saigne, donc c'est plutôt bon signe. Je vais prendre ma revanche, je pense, avec ce slingshot. Prochaine fois que je reviens, j'essaye 180 kg direct. Et l'objectif, ça va être déjà de faire 200 kg avec le slingshot. Comme ça, je vais déjà un peu appréhender la barre, parce que mine de rien, bah, tu l'as des racks, tu l'as au bout des bras, etc. Et ensuite, je pense que je vais me donner des petits objectifs, des quêtes secondaires, où je vais me dire, voilà, mon objectif, c'est de faire une série de 4 à 180, une série de 10 à 180, etc. Et comme ça va nous faire des petits achievements unlocked petit à petit. On va bien se marrer. Mais là, comme je vous l'ai dit, c'est le moment d'aller se reposer. Donc, ne négligez pas cette étape de la vie, les amis. Ne dormez pas trop, quand même. Parce que sinon, bah, vous n'allez rien faire. Quand on dort 12 heures, frère, il te reste 12 heures dans la journée, ton entraînement, il t'en prend 2. Le travail, c'est fini, quoi. T'as pas le temps. Donc là, hop, négligez pas cette étape, le repos, le lait, et ça va bien se passer. Bref, on se retrouve pour un prochain récap. Ciao!